Dans tous les programmes que l'Union européenne a pris, il y a une composante, il y a une attention aux problèmes de l'égalité des genres et en particulier de la lutte contre les violences basées sur le genre. Rester dans le silence, c'est offrir une autre opportunité aux auteurs de commettre ces violences. La société citoyenne est très militante envers les droits, surtout économiques, de la femme, et également dans l'engagement et la sensibilisation d'une masculinité positive. Je parle de ça parce que vous savez très bien que le modèle de transport est dominé principalement par le genre masculin et c'est rare, c'est peu fréquent de pouvoir côtoyer de belles dames, conduire, et également tard dans la nuit. Donc c'est vraiment un métier qu'on a su percer et qui est très bien fait par les femmes parce qu'elles assurent une crédibilité, une assurance et un respect, je dirais, inégal avec les hommes. Alors, c'est des braves dames qui sont regroupées actuellement dans une collectivité qu'on a appelée Was Ladies et qui voudraient vraiment être pionnières, qui voudraient être dans un engagement et dans une entraide entre elles, afin qu'au-delà de ce métier, on puisse vraiment faire autre chose. Oui. Je parle d'une société militante parce qu'on reçoit beaucoup d'appels. Des personnes qui veulent rester dans l'anonymat. Comme c'est une application, ça reste dans l'anonymat. Parce que la personne qui appelle n'est pas forcément vue par tous. Et on reçoit des appels des femmes qui veulent être secourues tard dans la nuit. On a des témoignages qui veulent se déplacer dans les centres hospitaliers dans la nuit et qui veulent vraiment échapper à des violences quelconques dans leur ménage et qui nous appellent parce qu'on est sûr et parce qu'on est disponible 24 heures sur 24. Donc vraiment c'est un engagement que l'on tient à cœur et c'est beaucoup plus un travail. En fait, quand l'Union européenne nous a sollicité il y a quelques jours, on a répondu volontiers parce qu'on le fait chaque année. En fait, c'est vraiment une campagne qu'on fait annuellement. Le client est mal intentionné ou c'est un client qui est capricieux, difficile, ivre. Donc il faut absolument que la femme, à ce moment, sache bien gérer la situation. Donc c'est pour cela que dans Wassili, la première chose que l'on fait quand un candidat se fait enregistrer chez nous, la personne doit passer par des formations durant lesquelles elle est amenée à savoir comment gérer un client difficile. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, forcément, la femme, si elle se sent inconfortable, elle a l'obligation d'appeler notre plateforme qui à ce moment peut recourir à une autre forme de conduite. Pour le moment, heureusement, ces cas malchanceux ne sont pas encore survenus. Mais il faut noter que, comme c'est une plateforme et que chaque client doit se faire enregistrer, sûrement que l'agresseur ou que la personne fait attention et que, comme il sait pertinemment qu'on saura son identité, ça peut le dissuader. Donc, les actions de prévention, c'est notre ligne plateforme. C'est un numéro, c'est un contact à la police, parce que la police est au courant de nos actions. On est allé se présenter à la police, donc ils sont au courant. Et si jamais un cas pareil survient, bien évidemment, on va appeler la police. Il y a des femmes qui sont réticentes, ça c'est très normal, par rapport à leur
époux par rapport à leurs croyances, ainsi de suite. Donc c'est tout à fait normal que la femme ait peur de travailler la nuit. Donc c'est pour cela que on n'oblige personne à travailler 24 heures. Et la femme qui travaille la nuit, c'est une femme qui est assez confiante de faire ce travail-là la nuit. Donc c'est une femme qui n'a pas peut-être des contraintes. Au début, on a eu du mal à trouver même les jeunes hommes parce qu'il y avait cette mentalité-là de ne pas être pris comme un chauffeur. Donc on a eu vraiment du mal à avoir une offre de chauffeur. Et ce n'est plus le cas maintenant. Donc la mentalité change et la mentalité féminine également change, ce qui est une très bonne chose. Pour ce qui est de l'Union européenne, dans chaque délégation, il y a des projets qui sont appliqués justement pour combattre ce fléau. Comme j'ai dit, pour l'Union européenne, c'est une priorité horizontale, au même titre que nos priorités verticales, disons ici, notre coopération se centre sur la croissance économique, les services de base, mais dans tous les programmes, de façon horizontale, et ça c'est de par le monde dans tous les programmes que l'Union européenne a pris, il y a une composante, il y a une attention aux problèmes de l'égalité des genres et en particulier de la lutte contre les violences basées sur le genre. Donc bon, je ne vais pas anticiper quel va être l'impact de l'action qu'on mène maintenant ici, on vient de commencer, mais l'espérance effectivement est de voir par exemple qu'il y a beaucoup plus de transparence, que beaucoup plus de personnes qui sont victimes ou témoins d'incidents de violence basés sur le genre le rapportent, que l'information est beaucoup plus accessible et du coup que le problème peut être mieux adressé, par distribuer ces informations, on va avoir aussi une meilleure connaissance des problèmes et des causes sous-jacentes. En effet, les grandes innovations d'avoir impliqué les secteurs privés et ça nous a permis d'amplifier la portée de notre message. On s'est rendu compte que c'est vrai, les services qui existent ne sont pas peut-être suffisants, mais ils sont fonctionnels. Il y a l'association des femmes juristes, par exemple, qui est un de nos partenaires sur la prise en charge gratuite des cas de violences basées sur les genres. Donc les femmes et même les hommes peuvent accéder à une prise en charge juridique qui est gratuite. Et aussi les centres Seruka, il y a des services qui sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, principalement des prises en charge médicales qui est très urgente et qu'il faut que ça soit fait tout de suite dans les 72 heures, comme vous le savez. Donc l'intervention immédiate est clé pour la protection aussi de la santé des survivantes des violences basées sur les genres. Donc, l'innovation, c'est d'essayer cette année de multiplier les messages à travers tous nos partenaires, y compris les partenaires du secteur privé, à travers tous les outils qu'on a. Donc même, voilà, je rentre dans une voiture pour me déplacer en ville et j'ai accès à cette information pour moi ou pour mes proches, pour des amis, pour des gens qui peut-être n'osent pas eux-mêmes appeler. Et c'est pour ça qu'on a voulu mettre à disposition ce numéro pour que toutes les personnes qui pensent en avoir besoin puissent enregistrer ça dans leur téléphone et les avoir pour la suite. Donc je pense que ça c'est une innovation, le fait de s'assurer que ces numéros soient disponibles au plus grand public. Oui, donc les messages seront les mêmes. Ça sera un message SMS qui cible 1 million de personnes, donc au niveau de province. Et les contenus du message, ça sera les mêmes. Donc c'est un message en kirundi avec les numéros d'urgence qui rassure aussi dans ces messages les gens le fait d'avoir accès à une prise en charge qui est gratuite et qui est confidentielle. Parce que ça, c'est une des raisons pour lesquelles les personnes hésitent parfois avant de se référer au service de prise en charge. Les numéros de nos partenaires, c'est des numéros d'urgence, mais qui ne sont pas des numéros verts. Donc on va voir si par la suite on pourra travailler avec les différents services pour mettre en place le numéro vert. Déjà, les centres Seruka ont des branches au niveau local. Quand vous allez aujourd'hui là-bas les voir, vous pouvez leur poser toutes les questions sur les référencements. Ils ont des branches dans les différentes provinces, mais aussi des centres de santé
partenaires. Donc ils sont capables de, selon les cas, référer la victime ou la personne qui est dans les besoins et dans les cas plus graves, même organiser son déplacement pour venir à Bujumbura pour une prise en charge dans leur centre. Donc ils vont pouvoir vous donner tous les détails sur comment leur référencement marche. C'est pour ça qu'il y a un numéro unique qui est géré à partir de Bujumbura, mais les personnes qui appellent peuvent être référées vers des centres au niveau décentralisé. Par rapport aux violences sexuelles basées sur le genre, nous offrons une prise en charge intégrée et globale. Nous offrons la prise en charge médicale qui comprend la prévention du VIH-Sida, la prévention du tétanos, la prévention des grossesses non désirées. Nous pouvons aussi offrir des hospitalisations pour des cas compliqués et des consultations externes. Nous offrons en même temps une prise en charge psychosociale, nous offrons une prise en charge juridique et judiciaire en offrant des avocats aux victimes nécessiteuses. Nous offrons aussi des services, pourquoi pas de renforcement des capacités pour les différents acteurs, mais aussi nous avons un hébergement temporaire pour les cas nécessiteux qui peuvent être hébergés pour des cas de suivi médical, psychosocial, pour des cas de protection. Mais aussi, nous avons un numéro vert, le 79 77 55 55, qui est gratuit pour les abonnés de Connect Léo. Et ce numéro nous sert de pont entre le centre Seruka et la communauté nationale entière. Cette campagne nationale, mais aussi internationale des 16 jours d'activisme, nous lançons un appel à toute la communauté, sans que personne ne soit de côté. Nous lançons à ce que tout le monde, tout un chacun, fait le combat de la lutte contre les VBG, le sien. Chacun peut agir pour que les violences basées sur le genre prennent fin. Nous lançons aussi appel aux victimes pour qu'ils brisent le silence. Ils ne restent pas dans le silence parce que rester dans le silence, c'est offrir une autre opportunité aux auteurs pour commettre ces violences. Nous lançons donc un appel vibrant à toutes les victimes, qu'elles viennent au centre Seruka et surtout avant les 48 heures pour bénéficier de toute la gamme de prise en charge. Mais aussi, même si ces délais sont dépassés, nous lançons un appel à ce que toutes les survivantes puissent venir au centre Seruka. Ils peuvent bénéficier d'une prise en charge appropriée selon les délais. L'Union européenne est une institution, je dirais, internationale. Elle a une très grande voix qui peut porter très loin, même pour le gouvernement, les institutions gouvernementales et les différents partenaires, mais aussi la compagnie Lumitel. C'est une compagnie qui a beaucoup d'abonnés, mais aussi Wasili, c'est une compagnie de taxi qui parcourt, je dirais, toute la ville. Donc, le partenariat avec l'Union européenne permettra au centre Seruka de porter loin ces messages, mais aussi de faire la visibilité de ce numéro, ce qui va au final contribuer à la lutte contre les VBG en faveur des victimes, en faveur de la communauté. Si tout le monde s'implique dans la lutte, si tout le monde s'implique dans la protection et dans la compréhension, dans la lutte contre la banalisation qui est une cause de la non-compréhension des survivants, nous pouvons espérer que la victime soit réintégrée et retrouve sa dignité dans la communauté. On a un volet d'assistance juridique et judiciaire et au sein de l'association, on a ce qu'on appelle des cliniques juridiques. Ce sont des endroits où toutes victimes peuvent consulter des juristes qui sont là à temps plein afin de pouvoir bénéficier des conseils, de l'orientation, mais aussi de l'assistance judiciaire. Il y a toujours un personnel qui est là, un juriste,
qui se charge d'orienter de la victime. Et concrètement, ça se fait comment? Il y a une fiche qui doit être remplie par le juriste. Et s'il trouve que la victime a besoin seulement d'un conseil, ça veut dire que le dossier est clos. Mais s'il trouve que la victime a besoin d'une assistance judiciaire, là, on fait appel à nos avocates membres de l'association pour qu'ils puissent l'accompagner judiciairement. À quoi sert le numéro vert que vous avez devant vous? Ce numéro, c'est pour toute personne qui est victime d'une violence basée sur le genre ou qui a assisté à cette violence. On peut appeler et il y a toujours une personne qui est là pour prendre l'appel afin de donner des orientations, d'aider la victime pour ce dont elle a besoin afin qu'elle soit rétablie dans ses droits. Le numéro, c'est le 79 90 37 99. Et ce numéro est gratuit et n'est pas payant. Chaque personne donc, qui a besoin des services qu'offre l'Association des femmes juristes peut l'appeler pendant les heures de service et ainsi elle aura des conseils, elle aura des orientations dont elle a besoin. Est-ce que le numéro est fréquenté souvent? Pour le moment, ce n'était pas encore bien fonctionnel. Mais maintenant qu'on vient de faire ce lancement, j'espère que toute personne qui va suivre cette émission pourra appeler sur ce numéro. On doit donner une prise en charge holistique qui comprend la prise en charge physique, psychologique, mais aussi judiciaire. Et du coup, comme ici au niveau de l'Association des femmes juristes, on ne fait que l'assistance judiciaire à Bujumbura, juridique et judiciaire à Bujumbura, puisque nos psychologues sont dans la province de Kirundo et dans la province de Cankuzo. Et donc, s'il y a une victime qui vient dans notre clinique juridique, si on voit qu'il y a des signes qu'elle a besoin de voir en premier lieu le médecin, mais aussi puisqu'on a besoin des preuves pour avancer au niveau judiciaire, on doit le référencer chez Seruka pour qu'il puisse avoir la prise en charge physique et psychologique. Le message de la FJB, ça va à l'endroit d'abord de la communauté. La loi de 2016 interpelle toute personne qui a assisté aux violences basées sur le genre de pouvoir aider la victime. Donc la FJB interpelle toute personne qui assiste ou qui a connaissance d'une personne qui a été victime des violences basées sur le genre, d'approcher l'administration, d'approcher la justice afin qu'elle soit rétablie dans ses droits. Et deuxièmement, le message va à l'encontre des victimes. Il faut qu'elles dépassent la peur d'être stigmatisées afin de pouvoir approcher les instances habilitées pour qu'elles soient rétablies dans leurs droits. Et enfin, le message va à l'encontre des parents qui des fois, même l'administration locale, souhaite que l'affaire soit traitée amiablement alors que la loi l'interdit. Alors le message va à l'encontre de ces parents pour qu'ils cessent de faire cette pratique, mais pour aller se plaindre devant les autorités compétentes. Et effectivement, parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est que les cliniques juridiques sont que dans 3 provinces, alors qu'on a plusieurs provinces. Il est difficile que toutes les personnes qui veulent approcher, ou bien qui veulent avoir des orientations, avoir des conseils juridiques puissent venir dans ces 3 provinces. Mais comme maintenant la communication tente à être plutôt à élargir les réseaux au niveau national, ce sera très facile pour toute personne de pouvoir bénéficier étant à distance de ces conseils.